Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. J'ai envie de dire septembre, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que le mois de septembre, il s'est passé quelque chose de particulier pour vous les béliers, vous me direz. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique, le tarot des rêves de Gaïa, le I Ching. En conseil, on prendra médecine chamanique. Il est en 5 positions et je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous montrer les cartes et vous expliquer donc le tirage. Voilà, je ne vais pas répéter ce que je dis habituellement, même si ça démange, vous le savez, hein. Prenez de la distance vis-à-vis du tirage, ouais, je répète encore. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et surtout n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, ça c'est très important. Vous pouvez regarder les autres tirages des autres signes, si ça vous parle, n'hésitez pas. En tout cas, ce que je vais répéter, c'est que je vous remercie infiniment, une immense gratitude pour vous, pour votre soutien, que vous soyez sur TikTok ou YouTube. Merci de faire vivre cette chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment pour votre présence, hein, vraiment. Allez, on y va pour vous, les béliers. Alors, on va commencer avec le passé lointain. Dans le passé lointain, on a le Berserker ici, Vidar, avec l'oracle de l'astrologie, l'oracle divinatoire nordique. Il est accompagné du 9 d'air et de l'hexagramme 32. Hop. Est-ce que vous voyez bien les cartes comme ça? Oui. Je pense que oui. Bon. Alors ici, avec le Berserker, c'est que dans un passé lointain, vous avez eu besoin de vous confronter à quelque chose. À quelque chose qui, au départ, partait de vous. Je vais être plus précise après. Ici, avec le 9 d'air, on parle de la connaissance de soi-même, de se connaître soi-même et d'avoir confiance en soi. Et avec l'hexagramme 32 ici, on nous parle de tradition, de devoir respecter des méthodes anciennes ou des traditions ou une hiérarchie. Donc, bien évidemment, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Est-ce que ça vous parle au niveau professionnel? Dans ce cas-là, on parlera de hiérarchie. Est-ce que ça vous parle au niveau relationnel? Et ça dépend de quel type de relation. Dans ce cas-là, on peut aussi parler, voilà, ici, on peut parler de toutes sortes de partenariats avec l'hexagramme 32. Amoureux, amical, professionnel, des affaires, de loisirs, j'en sais rien. À vous de voir, hein. Il n'y a pas que la vie dans la vie professionnelle, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, ce qui comble vos journées, avec qui vous vous associez. À vous de voir comment ça vous parle, à quel niveau ça vous parle. Donc, dans le passé, un passé plutôt lointain, vous avez dû vous confronter et prendre très probablement, ici pour moi le 9 d'air, il vient dire que vous avez pris sur vous, parce que les choses, il ne fallait pas qu'elles changent. Pour qu'elles continuent à fonctionner, avec c'est ce que vient nous dire le 32, l'hexagramme 32 ici, hein, c'est que on a pris sur soi pour que les choses ne changent pas, parce qu'il fallait que ça continue à fonctionner. Il fallait que ça continue à rouler comme ça roulait déjà. Donc on a pris sur soi et on a décidé, on a fait le choix de continuer à utiliser les anciennes méthodes, donc ça peut être sur le milieu du travail, mais ou alors les traditions. On a respecté certaines traditions, ça peut être des traditions familiales, ça peut être des traditions culturelles, j'en sais rien, vous de voir comment ça vous parle. On a décidé qu'on allait respecter peut-être aussi tout simplement les engagements qu'on avait pris. Mais c'était pour moi, c'est pour ça qu'il y a Vidar ici, le Berserker, parce que c'était quelque chose qui vous a coûté quelque part. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts et ça vous a coûté. Le passé, donc là, vous voyez, on a l'hexagramme 32 dans le passé lointain. Dans le passé récent, on a Hell, le 6 de terre inversé, et on a un hexagramme vide, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Alors ici, avec Hell, c'est vraiment ce qui vous retient. Ce qui vous retenait dans un passé plus récent, c'était vos propres peurs, vos propres angoisses, une situation frustrante qu'il fallait gérer. Ici, avec le 6 de terre inversé, il y a un comportement égoïste qui avait envie de se montrer. On est sur un 6 de terre inversé
Donc on a un comportement égoïste, on peut avoir un manque de générosité ou au contraire trop de générosité. Mais en ce qui concernait ce partenariat quel qu'il ait été, peu importe si c'était amoureux, professionnel, amical, familial, je sais pas, à vous de voir, hein, ce dont nous parlait l'hexagramme 32, il n'y a pas eu de changement. Et c'est parce que la situation ne changeait pas que vous êtes senti retenu, prisonnier, prisonnière. C'est ça que ça vient nous dire ici, et que vous aviez envie de vous démarquer, de vous montrer, de faire quelque chose pour sortir la tête de l'eau. Il y a vraiment cette idée ici, hein, de vouloir, parce que ça n'avance pas, il n'y a pas de changement, parce qu'on continue à rester dans les mêmes énergies de là où on est parti, hein, ici dans le tirage en tout cas, avec cet hexagramme 32, eh bien, elle, c'est aussi c'est une fille, la fille de Loki. Donc, elle a aussi cette capacité à se métamorphoser. Et ici, c'est ça qu'on cherchait. Dans ce passé récent, les béliers à qui s'adresse ce tirage, il ne peut pas parler à tout le monde, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ici, il y avait cette idée que vous aviez envie de vous métamorphoser parce que vous aviez envie de sortir, soit c'est les deux à la fois, vous aviez envie de sortir d'une situation qui ne vous correspondait plus, soit tout simplement vous aviez envie d'être vu, d'être reconnu. Et vous n'y êtes pas parvenu parce qu'il y avait une situation ici, celle dont nous parlait l'hexagramme 32, tout à l'heure, un partenariat, un couple, quel qu'il soit, amoureux, amical, familial, hein, qui devait... voilà, on a fait le choix que ça devait continuer, mais finalement, c'était plutôt emprisonnant. Quelque part, il y avait voilà, on pouvait pas être libre de faire comme on voulait, on devait suivre les traditions. Alors ça peut être les traditions, ça peut être les méthodes, ça peut être... Mais il y avait quelque chose qu'on était obligé de suivre à la lettre. On devait respecter un engagement. Et ça ne changeait pas, là, dans un passé récent. Le présent. Le présent, vous avez Heimnir. Heimnir, vraiment, c'est une très bonne carte, à condition de savoir maîtriser le feu. C'est le feu, hein. Le feu créateur. C'est un feu qui est à double tranchant ici. Pourquoi ? Parce que si vous ne le canalisez pas correctement, il va partir dans tous les sens. Et ici, vous, c'est votre énergie dans le présent. Hein, là, on est dans le présent. Votre énergie à vous, c'est le feu. Vous voulez agir, vous voulez faire, vous voulez vraiment passer à l'action et vous avez en vous suffisamment d'énergie pour envisager tout ça. Et dans le même temps, on a le roi d'eau inversé. Le roi d'eau inversé qui vient lui parler d'ennui. Avec le 9, l'hexagramme 9. Donc, on passe de quelque chose qui continue à fonctionner parce qu'on a besoin que ça continue à fonctionner, même si ça devient lourd, à là j'en ai marre, c'est en train de me fatiguer. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous débordez d'énergie, mais vous êtes bloqué dans une situation où les choses n'avancent pas, où ça avance doucement, doucement. Et vous avez envie ici avec ce roi d'eau inversé, vous vous ennuyez. Vous ne pouvez pas exprimer votre plein potentiel, peu importe quelle est cette situation. Pour certains, ça va être vraiment au niveau professionnel, peut-être que pour d'autres, ça sera au niveau des loisirs, de l'art, ou j'en sais rien. Et peut-être pour d'autres encore, ça peut représenter une période où vous êtes en vacances et vous ne pouvez pas faire comme vous voulez parce que les finances ne sont pas là. Ça peut représenter une période d'arrêt maladie. Ça dépend de vos vies, hein, vraiment. Mais ici, il y a cette idée que vous débordez d'énergie et vous ne savez pas quoi en faire parce que la situation dans laquelle vous êtes n'avance pas, n'évolue pas. En tout cas, pas aussi rapidement que ce que vous aimeriez. Parce que l'hexagramme 9, pardon, c'est vraiment cette idée que les choses vont lentement et qu'il faut accepter la lenteur, il faut accepter une forme d'impuissance. Et c'est très difficile parce qu'ici, en plus, le roi d'eau, ce sont vos émotions qui ont envie de déborder parce qu'elles sont poussées par cette énergie, parce que vous avez envie d'entrer en action, vous avez envie de mettre des choses en place dans votre vie, vous avez vraiment envie de dire je vais faire ça et je le fais. Et je passe à l'action, j'en ai marre de réfléchir, j'en ai marre d'attendre, je passe à l'action. C'est vraiment ça ici qu'on ressent. Et parce que vous êtes face à... Il y a vraiment quelqu'un en face de vous, une situation en face de vous, et ça on vous le dit depuis le début dans le tirage, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être a peur du changement, c'est peut-être quelqu'un d'un signe d'eau. Donc les signes d'eau, c'est Cancer,
Scorpion ou Poisson, mais il y a vraiment cette idée ici que, ça peut être vous-même aussi, hein, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, il y a cette idée que vous êtes face à quelqu'un peut-être qui a peur du changement et qui a besoin que le changement se fasse en douceur, alors que vous voulez tout soulever d'un coup. Vous voulez tout changer d'un coup. C'est ça qu'on vient nous dire là. Hein. Donc dans les forces du présent, vous êtes obligé, et c'est de ça dont nous parlent les cartes après, de concilier ce qui paraît inconciliable. Votre je sais pas comment dire, c'est incroyable énergie, votre dynamisme, votre volonté d'action, avec une situation qui avance très lentement, et qui n'est pas, avec laquelle vous n'êtes pas, vous correspondez pas en fait. La situation va lentement, ou la personne en face de vous va extrêmement lentement, elle n'avance pas aussi vite que vous, et vous devez essayer de ralentir. En fait, c'est ça ici. Et tout l'enjeu est là, parce que vous avez besoin d'être au même niveau. Le conseil du tirage. On a Nertus. Intéressant, Nertus, justement, parle de laisser faire les choses. Laissez faire le temps. C'est le conseil du tirage. Ne forcez rien. Laissez faire le temps. Laissez les choses venir. Ne rentrez plus en conflit. Parce que c'est ce qu'on avait avec Vidar quelque part au départ. Vidar affronte le conflit. Hein. N'entrez plus en conflit, alors que ce soit avec vous-même, ou avec les autres, ou avec les situations, parce que vous voulez forcer les situations. Nertius vous dit non, laissez faire le temps ici. Et vous avez l'arcane majeur 12 du tarot des rêves de Gaïa, l'amour. Cette carte-là, elle vient vous dire qu'il y a, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de travailler l'amour de vous-même. Elle parle aussi de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, attention, mais on peut faire de nouvelles rencontres, il y a une idée de... Avec cette carte de l'amour, c'est ce qui est le plus important, c'est l'idée de partage. On rencontre des gens avec qui on peut partager certaines choses, avec qui on peut aller plus loin. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de partage, que ça soit professionnel, amical, amoureux, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Donc le conseil ici, c'est d'être dans ces énergies-là d'amour et de partage, et d'arrêter de vouloir pousser une situation ou une personne à faire quelque chose qu'elle n'est pas encore prête à faire. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Et vous avez l'hexagramme 19 qui accompagne. Donc le conseil du tirage, ici il est très important. L'hexagramme 19 vient vous répéter, attention, ne forcez pas les choses. Ne poussez pas les autres et ne vous poussez pas à faire, c'est exactement ça, à faire ce que les gens ou les situations ne sont pas pour... Comment est-ce que je vais dire ? Ne poussez pas les autres à faire ce qu'ils ne sont pas encore prêts à faire ou à vivre, et vous-même, respectez votre propre rythme. En fait, il est question ici de respecter votre rythme. Dès le départ, on a quand même le 9 d'air qui nous parle de la connaissance de soi. Si vous vous connaissez vous-même, vous allez respecter vos rythmes, et donc, vous allez accepter de respecter les rythmes des autres. Il y a une situation que vous vivez qui n'est pas encore assez mûre pour pouvoir être poussé plus loin. C'est ça qu'on vient vous dire ici, que vous avez besoin d'accepter et de comprendre, de vous mettre au rythme des personnes ou de la situation. Vous avez besoin de ralentir parce que vous avez la carte d'Emir, vous avez le feu. Vous avez envie d'aller, de foncer, de faire les choses. Et ici, avec la carte de l'amour et l'hexagramme 19, on vous dit non, doucement. Alors on va voir ce vers quoi vous allez maintenant. Irmine, l'as d'air inversé et l'hexagramme 51. Oui. Alors, Irmine, réconciliation des contraires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre, vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire les choses, et en face de vous, soit c'est une personne, soit c'est une situation, il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt à agir, qui n'est pas encore prêt à passer à l'action, qui n'est pas encore prêt, il y a une situation qui n'est pas encore assez mûre pour qu'on puisse la faire aller plus loin, etc. Bon. Seulement vous allez devoir composer avec ça, c'est ce qu'on vous dit. Réussir à combiner ce qui paraît à première vue pas du tout conciliable. C'est ce que fait Hermine. Hermine, il permet
il est le lien entre le ciel et la terre. Donc il y a aussi un besoin de s'aligner ici. Vous avez besoin de vous aligner, vous avez besoin de vous recentrer. Si vous sentez que vous débordez d'énergie à plus savoir quoi en faire et que ça vous frustre, parce qu'on parlait de situations frustrantes dans votre tirage les béliers, eh bien prenez du temps pour méditer. Si vous n'aimez pas méditer, marchez dans la nature, prenez vraiment le temps d'observer le ciel, détendez-vous, calmez-vous, n'essayez pas de forcer les choses, hein, parce qu'ici, on vous le répète encore, il ne faut pas forcer les choses. Vous avez l'as d'air qui est inversé. L'as d'air inversé, il vient vous dire que il faut prendre le temps d'observer votre situation, et c'était déjà ce que vous disiez l'hexagramme 9 tout à l'heure, parce qu'on vous disait de ne pas forcer les choses. Mais justement, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, s'il y a des obstacles, des retards, si vous avez des personnes en face de vous qui ne sont pas prêtes, etc., à avancer, eh bien, peut-être qu'il y a, ça vient toujours de l'intérieur de soi, hein, il y a des croyances en vous qui vous limitent encore, et qui limitent les situations que vous avez envie de vivre. Mais ça peut être aussi les croyances des autres. Les personnes en face de vous, ou la personne en face de vous, a une croyance limitante qui l'empêche de se surpasser, de se dépasser, et elle n'est pas encore prête, et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, n'est pas encore prête à lâcher cette croyance. Parce que chacun vit à son rythme. On n'avance pas tous au même rythme, on ne comprend pas tous les choses de la même manière déjà, et en plus au même rythme. Et ça, il faut l'accepter et le comprendre. Et avec l'hexagramme 51, on nous parle d'un... Il va y avoir du changement. Mais le changement, ici, va être vécu comme une mini-catastrophe. Parce qu'il y a cette idée que, malgré tout ça, peut-être que vous allez continuer à forcer pour que ça change, et vous allez vous déstabiliser, ou peut-être déstabiliser les personnes, ou la personne en face de vous. Ici, on nous parle de quelque chose qui est contenu, et qui d'un coup se relâche. Et donc ça part comme... c'est plutôt explosif en fait, hein. Et c'est cette énergie d'avenir qu'on avait à l'instant présent. Vous vous retenez d'agir parce que vous avez compris que c'était pas le moment. Vous retenez, mais vous n'arrivez pas à canaliser cette énergie. Et c'est ce que je vous disais, quand elle n'est pas canalisée, eh bien elle est à double tranchant. Donc ici, on va lancer les changements avec, en se mettant, en perdant un peu son équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est la grosse catastrophe, c'est pas du tout le cas, mais voilà, ça va un petit peu... on va se propulser tout en la fois qu'on va se ralentir d'une manière ou d'une autre. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique, les béliers. Donc ça, ce sont les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune en Verseau. Et ce sont des énergies, les énergies des nouvelles lunes, elles agissent non pas seulement que le jour de la nouvelle lune, le 29 ici par exemple, hein, le 29 janvier, mais elles vont agir un petit peu avant et un petit peu après. Ici, elles vont probablement durer jusqu'à peut-être 3-4 jours, une semaine avant la pleine lune, ça dépend. Et pour chacun d'entre nous, justement, et ça c'est exactement ce que disait votre tirage, pour chacun d'entre nous, on vit les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes différemment. Pour certains, il y aura des périodes où vous allez toujours les vivre avec de l'avance, 3-4 jours avant, et au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, vous ressentirez pas plus que ça. Pour d'autres, vous allez les vivre un peu avec du retard. Pour d'autres, selon les nouvelles lunes et les pleines lunes, vous n'allez pas spécialement être impacté, etc. Et donc, c'est pas seulement le jour même, hein, les nouvelles lunes et les pleines lunes, et ça, c'est important de le savoir. Ce qui veut dire que les tirages mensuels que je vais vous faire pour le mois de février, pour chacun d'entre vous, en espérant que j'arrive à les faire en début de mois, seront impactés, voilà, vont venir plus détailler ce tirage-là, hein, ce qui est normal, puisque je vais les faire en début de mois pendant les énergies de cette nouvelle lune. Allez, pour les béliers, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025 ?
Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les béliers. Alors, on en a deux déjà. On a les cloches et on a le hocher. Donc déjà, avec les cloches et le hocher, là, je vais vous lire après ce que ça vous dit. On parle de nettoyage. Un nettoyage, une purification. Nettoyez votre intérieur, vous nettoyez, vous purifiez, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les béliers? La flûte, l'expression, peut-être nettoyer votre manière de vous exprimer ici. Le sac médecine. Oui, il y a une guérison sur peut-être comment vous dites les choses aux gens. Vous avez peut-être tendance à dire les choses de manière un peu abrupte. On va regarder. Hein. Et donc ici, on vous invite à nettoyer, à guérir une manière de s'exprimer, peut-être. Alors, on commence avec les cloches nettoyées. C'est le moment de nettoyer votre environnement, brûler de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites jusque dans les moindres détails et prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches. Gling, 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 fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Deuxième conseil, le hocher dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Voici le message du hocher. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Troisième conseil, la flûte expression. Exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Le message de la flûte, j'apporte la guérison par mon son. On se complète bien tous les deux à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent nos chants émouvants. Et enfin, dernier conseil, le sac médecine trésor. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le sac médecine? Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface. Prenez plaisir à vous souvenir du passé. Regardez des images, des photos et d'autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Hein, exactement, c'est ce qu'on vous disait. Dans le passé, il y avait cette idée d'apprendre à se connaître mieux avec le 9 d'air ici. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous. Le message du sac médecine: orne-moi de tes trouvailles, plumes et pierres, j'offre ma protection à tes objets sacrés. Portés autour du cou, sur ton cœur, connectés à l'esprit et à jamais séparés. Et jamais séparés. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. Toujours avec respect et douceur, un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.